Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers femmes, mes chers sœurs, donc dans le prolongement de la vidéo que j'ai fait précédemment à propos du kharijisme et des khawarij, je vais essayer d'expliquer parce que c'est vrai que la vidéo a fait parler beaucoup d'elle, elle a suscité beaucoup d'interrogations, notamment sur qui je visais par ce terme de kharijisme, de khawarij. Donc je vais essayer d'apporter plus de précision, Inch'Allah, car on a besoin de clarté vis-à-vis de cette problématique. Et si j'ai été flou dans la vidéo précédente, c'était volontaire, parce que mon objectif à moi, c'est de vous donner les ingrédients de la compréhension, afin de vous épargner le fait que des personnes pensent à votre place. Mon objectif, c'est de vous permettre de réfléchir et de penser par vous-même, en vous donnant les éléments qui vous permettront de comprendre et de savoir qui sont ceux qui méritent l'appellation de Khariji et de Khawarij. Donc, je vais commencer par le fait de dire que le kharijisme ou les khawarij est un courant de pensée qui dérive de l'iblisisme, qui dérive de Shaitan en fait, qui a pour leader, fondateur ou précurseur Shaitan. Pour cela, il suffit d'étudier, de revenir sur le récit de la prosternation. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé aux anges de se prosterner devant cette nouvelle créature que fut Adam. Et tous se sont prosternés à l'exception d'Iblis, qui refusa, s'enfla d'orgueil, et le récit, vous le connaissez. Dans ce récit-là, on peut caractériser Iblis par 4 caractéristiques. La première des caractéristiques est le fait qu'il s'est prétendu élu. Astakbarta am kunta min al-'alin, t'enfles-tu d'orgueil ou te considères parmi les élevés? Parce que deux attitudes pouvaient justifier le comportement d'Iblis. Ou bien c'est un orgueilleux, ou bien il fait partie des personnes qui ne sont pas soumis à l'ordre divin de se prosterner devant Adam. Or, comme Iblis ne faisait pas partie de cette seconde catégorie, nécessairement, le refus de sa prosternation est lié à son orgueil. Donc la première des caractéristiques est le fait que Iblis s'est prétendu élu. Donc faussement, il s'est prétendu être grand. Donc il avait un grand amour de lui-même, un amour propre très élevé, qui l'a poussé à s'illusionner par rapport à sa condition réelle. Et les conséquences de cela, Iblis a tenté de se justifier devant la vérité. Donc la seconde caractéristique d'Iblis, c'est qu'il va dire un mensonge moyennant des vérités. Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu, alors que lui, tu l'as créé d'argile. Donc, c'est vrai que Adam a été créé à partir de l'argile, et c'est vrai que Iblis a été créé à partir du feu. Mais ces informations-là ne doivent pas nous permettre de dire que Iblis est supérieur à Adam, parce que la supériorité et le mérite s'opèrent en réalité par nos actes de sacrifice, la purification du cœur et la purification moyennant l'adoration. Donc le fait de penser qu'Iblis était supérieur à Adam à partir de la constitution physique est un mensonge qu'il a essayé de faire passer moyennant une vérité. Donc qu'est-ce que Iblis veut? Si première caractéristique, il est illusionné par l'amour propre qu'il a de lui-même, donc il a un ego surdimensionné, des conséquences de cet ego surdimensionné, il dit des mensonges moyennant des vérités. Et la troisième caractéristique, il aspire à briller, pas d'une manière légitime, parce que si on aspire à briller, si tout le monde doit aspirer à briller, à s'élever, on devrait le faire par une voie saine, la voie du sacrifice, la voie de l'effort, la voie de l'accomplissement d'actes pieux. Or, Iblis, lui, a voulu briller par la voie de l'écrasement de l'autre, la voie de la lâcheté. Comme je ne peux pas briller par le mérite que je dois générer, alors j'essaie de briller en écrasant ceux qui sont susceptibles d'être des rivaux. Donc, troisième caractéristique. La première des caractéristiques d'Iblis, un ego surdimensionné qui l'illusionne. Deuxième caractéristique, il dit des mensonges moyennant des vérités. Troisième caractéristique, il a une sincérité relative à son hypocrisie. Il a une sincérité relative à une hypocrisie dans la mesure où des conséquences justement de cet ego surdimensionné, des conséquences de cette opposition à la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala l'a maudit. Allah subhanahu wa ta'ala l'a maudit. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit dans le Coran,
فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. Et sur toi, ma malédiction jusqu'au jour de la résurrection. Ainsi, Iblis est maudit des conséquences de son opposition à la vérité, le fait qu'il s'est référentialisé par rapport à son ego et qu'il s'est opposé à la vérité. Donc il a été maudit et il a subi la malédiction. Et quiconque subit la malédiction divine se voit interdire le retour à la clairvoyance et à la lucidité. Il se voit interdire le retour à la clairvoyance et à la lucidité. De quelle manière? Par le cercle vicieux. Le cercle vicieux, c'est l'action d'être dépendant de la chose qui nous détruit. C'est l'action de courir derrière une chose que l'on convoite qui est à l'origine de notre propre malheur. C'est quand notre bonheur est en réalité notre malheur. De sorte que plus l'on se rapproche d'une chose que l'on convoite, plus on s'autodétruit. Quiconque subit la malédiction divine des conséquences de la référentialisation par rapport à un ego surdimensionné subira justement la maladie du cercle vicieux. Donc Iblis a été maudit. Donc la troisième caractéristique, la première des caractéristiques, c'est la prétention de se croire élu. La seconde, c'est l'action de mentir en disant des vérités. Et la troisième, c'est une sincérité relative à une hypocrisie. Donc il est sincère. Et c'est par sa sincérité qu'il nourrit son hypocrisie. Il a de la science, mais c'est par sa science qu'il nourrit son ignorance. Il fait des bonnes actions, mais c'est par ces bonnes actions qu'il occulte en réalité les mauvaises. Les actions mauvaises et profondes. C'est pourquoi Iblis disait فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Par ta puissance, je vais tous les égarer. Dans la première partie du verset, il reconnaît la toute-puissance divine. Et dans la seconde partie, il affirme sa laideur, celle d'être un acteur et un provocateur du mal. Ainsi, comment peut-il reconnaître la toute-puissance divine et simultanément faire le mal? L'illusion et la malédiction se manifestent en réalité dans ce verset-là, par lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que des gens peuvent se penser être des élus en faisant de bonnes actions par lesquelles ils deviennent en réalité les plus méprisés d'Allah. La dernière des caractéristiques est le fait qu'Iblis s'est séparé de la Jama'a. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. إلا إبليس, exception faite d'Iblis. Tous les anges se sont prosternés à l'exception d'Iblis. Donc Iblis est distingué des conséquences du mépris qu'il avait pour celui auprès duquel il devait se prosterner. Donc il s'est séparé. Il s'est séparé et il s'est donné la promesse de pervertir toute la descendance de celui qui était la cause de sa déchéance. Donc on peut résumer au fait que Iblis se caractérise, se reconnaît par 4 caractéristiques. La première, la prétention de se croire élu. La seconde, l'action de mentir en disant des vérités. La troisième, une sincérité contenue à l'intérieur d'une hypocrisie. Donc une malédiction qui le pousse à un cercle vicieux. Et la quatrième des caractéristiques, l'action de se séparer de la Jama'a et de haïr tout ce qui génère la Jama'a, que ce soit l'autorité ou l'unification d'un groupe. À partir de là, nous pouvons dire que les Khawarij sont en réalité un groupe dont le fondateur n'est autre qu'Iblis, bien qu'il ait eu un père, le père du Khawarijisme. En réalité, cet homme qui s'est opposé au prophète alayhi salatu wassalam en disant « Crains Allah ». C'est vrai qu'au retour d'une bataille, le prophète sallam a partagé le butin entre 4 compagnons et un compagnon a protesté en disant qu'il était plus en droit de recevoir la récompense que ses autres compagnons. Et par-dessus cette protestation illégitime, parce que le prophète il a dit « Vous ne me faites pas de confiance, moi en qui Allah a accordé sa confiance ?» Un compagnon a surenchéri, c'est lui, le père du khawarijisme, en disant au prophète « Crains Allah ». Et le prophète a répondu « Malheur à toi. Qui est-ce qui va craindre Allah si moi je ne le crains pas ?» Et immédiatement, ce compagnon-là est parti. Et Khalid ibn Walid a demandé au prophète l'autorisation de lui trancher la tête. Et le prophète lui a interdit en disant que peut-être il prie, que peut-être... Et Khalid ibn Walid de riposter. Combien de gens prient et combien de gens ont une belle apparence alors qu'à l'intérieur il n'y a pas la foi? Et là le prophète de rétorquer
j'ai pas été ordonné, j'ai pas été envoyé pour fendre les cœurs et regarder ce qu'il y avait à l'intérieur des poitrines. Donc, on juge les gens par rapport à l'apparence. Mais, le prophète a ajouté, de sa postérité à lui sortira une troupe de gens qui réciteront le Coran et qui feront la prière. Et leur récitation et vos prières n'égaleront pas la leur. Mais, cette récitation-là ne dépassera pas leur gosier, dans le sens où leur pratique religieuse n'est qu'apparence, et qu'ils sont en réalité des gens qui détruisent la religion musulmane. Ils s'écarteront de l'islam autant que ne le fait une flèche qui s'éloigne de son carquois. Donc ces gens-là, en réalité, sont des ennemis de l'islam à l'intérieur de l'islam. Et vous voyez que le père du kharigisme reflète les 4 caractéristiques d'Iblis, en se pensant être un élu, en subissant la malédiction du prophète, en se référentialisant par rapport à sa compréhension des choses, en disant « crains Allah », en se séparant de la Jama'a et en suscitant le mépris de la Jama'a.